Bah écoute, bonjour. Salut. Super content que tu viennes ici. C'est une interview un peu différente pour moi. D'habitude, ce sont des artistes musiciens. Et là, c'est un autre genre d'artiste. Donc voilà, du coup, tu peux te présenter un petit peu si c'est nécessaire. Ouais, je m'appelle Julien Méniel et j'ai une chaîne YouTube qui parle de la santé au sens très large, qui s'appelle Dans ton corps. Voilà, donc le fameux DTC. Le DTC, voilà, exactement. Donc une des premières questions que je voudrais te poser, parce que c'est une question très personnelle, il y a un écran derrière donc, de Portalmo pour lire les différents trucs. Donc on voit très bien le what the fuck en bas, le PTDR, et au-dessus, est-ce qu'il y a vraiment des trucs écrits ou est-ce que... Alors, la vérité c'est que je sais pas. C'est vrai? J'ai demandé à... En fait, pour la petite histoire, c'est Cyprien qui a dessiné le décor derrière moi. D'accord. Donc on s'était briefé là-dessus, je lui avais dit bah ouais, un truc pour lire, pour vérifier la vision, et je lui avais dit si tu peux mettre what the fuck, des trucs comme ça dedans cachés. Donc je sais que les deux dernières lignes, il y a PTDR et what the fuck, mais les autres je sais pas ce qu'il a mis. Donc il a certainement mis quelque chose, mais peut-être. Même toi, voilà. Même moi je sais pas. C'est assez énorme. Et au niveau des différents épisodes, donc moi j'en ai vu pas mal, j'ai suivi ton Highway to Hellfest. Donc ça c'est la première fois que tu viens au Hellfest, la deuxième? C'est la deuxième année que je viens au Hellfest. Deuxième année? Ouais. Et la première, c'est comment c'est arrivé? Tu t'es dit, tiens, j'aurais dû penser à la crème solaire, j'aurais dû penser au gel. Ah ouais, complètement. En fait, le Hellfest, je rêve de le faire depuis que ça existe. Et tous les ans, j'avais une galère qui faisait que je pouvais pas venir. D'accord. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de dernière seconde de choper un pass, donc je suis venu. Mais je suis arrivé en mode full touriste, les mains dans les poches, j'avais rien de rien. D'accord. Et le deuxième jour, je suis allé à la pharmacie acheter de la crème solaire, machin et tout. Et je me suis dit, en vrai, ce serait quand même cool de savoir ça avant de venir pour la première fois. Ah oui, non, Et voilà, du coup, j'ai eu l'idée à ce moment-là de faire la série, mais il a fallu attendre un an. Bah, ce qui est marrant, c'est que on a vu tout à l'heure des gens qui te croisaient, qui t'ont reconnu, et qui t'ont expliqué qu'ils avaient bien pris tout ce qu'il fallait. Mais il y en a 30 par jour qui viennent me dire ah putain merci, j'ai fait ma prise de secours, j'ai tout préparé grâce à toi, c'est mon premier, je savais pas du tout, c'est hyper cool. Ah, c'est terrible. Bah, moi je sais que je t'ai connu parce que ce sont des copains qui m'ont dit hey, il y a un gars là qui fait de la vulgarisation, j'aime beaucoup la vulgarisation en général quoi. Je suis rentré par Bruce et puis après c'est forcément. Et puis après voilà, il y a eu pas beaucoup de trucs, j'adore être chambier, j'adore être chambier. Et puis un gars qui me dit ah regarde lui, il a des t-shirts de métal à chaque fois différents. Et donc du coup c'est comme ça que je suis venu, c'est vraiment pour le côté métal que je suis venu sur tes vidéos. Et tu écoutes ça depuis longtemps donc j'imagine. Le métal j'écoute ça depuis que je suis ado, depuis mes 14 ans. D'accord. Et j'en ai 44 dans quelques jours, donc ça va être longtemps que j'écoute du métal. C'est bientôt ton anniversaire? Ouais, c'est mercredi. Ah ouais, c'est bien. Et le premier groupe que tu as fait rentrer dans le métal, c'est quoi? J'ai commencé vraiment basique. Mon premier concert métal, c'était il y a 30 ans pile, c'était Maiden. Et là, je vais les revoir pour la deuxième fois, je les ai pas vus entre temps. Et c'était mon premier groupe sur scène. Après, j'écoutais beaucoup Guns N' Roses, Maiden, donc ACDC. Ouais, c'est l'époque de Appetite et compagnie. Ouais, exactement. Voilà. Et au concert de Maiden, la première partie c'était Anthrax. Et ça a été mon entrée dans le thrash. J'ai vraiment eu 3 périodes. La période métal et puis période thrash, un peu de death, un peu de black, et après période New York hardcore. D'accord. Et voilà, mais du coup maintenant il me reste plus ça. Il y a du Hatebreed, du Madball, il y a Chromax, qui est le groupe que j'attends. Non mais ici, Barbeau, donc le gars est plutôt fan en fait de cette scène là. Oui je sais, au départ c'était un festival hardcore. Ouais, le Furyfest. C'est ici qu'il y a eu la fameuse prestation de Slipknot. Il s'est pris des sauts de pisse sur scène parce que c'était pas du tout. Donc voilà, depuis ça a un peu changé. Mais tu es allé sur le site du coup déjà, hier tu as déjà fait des concerts. Ouais. Et tu es allé voir quoi du coup Hier je suis allé voir Ardons. Je connais pas. C'est du hardcore, c'était à la Warzone. Ils ont joué vers 13h30. La Warzone. Ouais, la Warzone. De toute façon c'est la maison. Si je pouvais, je me louerais un emplacement à l'année là-bas. Et Ardons, c'était vraiment le groupe que je voulais avoir absolument hier. Et j'ai vu Converge, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Meshuggah qui était vraiment cool. Converge, j'aurais bien voulu les voir à la Warzone en fait. Mais bon, ils étaient sur la même stage. Oui, c'est clair. C'est plus un groupe de Warzone. Mais en même temps, elle reste quand même un peu plus petite. Et j'ai fait une fois NoFX à la Warzone, à l'ancienne Warzone qui était encore un peu plus restreinte. Et c'est bien de déplacer ce genre de groupe. Tant pis si c'est moins confiné, mais. Ouais, non, ça reste cool quand même. Et puis j'ai vu quoi? J'ai vu Crowbar, j'ai vu Bad Religion.
C'est pas mythique de pouvoir voir. C'est fantastique. Et j'ai été voir Swinkles aussi à la Warzone avec mon pote Wax, la gratte avec eux. D'accord, ah oui, bah oui. Qui est le mec qui a composé et joue le générique de Max. Le générique. Ouais. D'accord. Et donc là demain, bah, donc forcément, tu vas pour les programmations prévues, il y a Maiden, Maiden, ouais, obligé. Chromax, Hatebreed. Ouais, vraiment, je vais les faire. Après, je vais aller voir Megadeth, évidemment. Faut tester. Eux, je les ai jamais vus. C'est vrai. Je sais pas à quoi m'attendre. Je suis pas un grand fan de Dave Mustaine, mais on verra bien. Ouais, ça dépend des fois. Il y a des concerts mythiques et des concerts à oublier. Mythique, c'est ça. Et donc c'est vrai que tu t'es fait étrangler par Natou. Ouais. Ton frère c'est Superman, c'est ça? Oui, c'est ça, je me suis fait étrangler par Natou Salut. dans un court-métrage de Raphaël Descraques qui s'appelle The Mission Square. Monsieur Descraques. Monsieur Descraques. L'un des messieurs Descraques. Oui, d'ailleurs. Je suis un grand fan du Visiteur du Futur. Ouais, c'est la web-série qui m'a fait rentrer dans les web-séries. Dans la fiction web. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que c'est de là. Après, il y a eu le Fantôme de merde, je crois que c'est Julien. C'est Julien qui l'a tourné. Voilà. C'est une famille quand même plutôt douée. Ah oui, là c'est un bon génome, du bon ADN. Oui, c'est ça. Et du coup, en parlant de famille, toi donc ton frère, j'ai connu ton frère donc avant toi. Ouais. Donc dans ce fameux sketch où Superman cherche un assistant, enfin un associé ou assistant, et il se retrouve avec Batman, l'homme chauve-souris. C'est avec Nicolas Bernot, qui est un très très bon comédien. Alors lui, il est effectivement excellent aussi. Ouais. Et voilà, c'est ce sketch-là, donc et j'ai connecté très tard du coup en me disant, mais en fait ils ont la même forme, peut-être qu'il y a un truc. Ouais. Et la même voix. Il y a quand même un truc, voilà, oui, la voix effectivement. Sauf que toi, du coup, tu fais du rugby, c'est ça? C'est que t'as dit, nous sommes dans la faculté, on te dit, sauf que moi, je suis plus grand. Ouais, c'est ça. Je suis plus vieux et plus grand, c'est la compensation. D'accord, et voilà, le privilège de l'âge. Ouais. Age before beauty. Et du coup, comment tu es venu aux vidéos? C'est ton frère qui t'a lancé là-dedans? Alors non, pas du tout. En fait, on a vraiment un parcours un peu similaire avec mon frangin. Mon frangin, à la base, il est illustrateur. D'accord. Il s'est retrouvé chez Golden Moustache parce qu'il faisait des vines, il faisait des petites vidéos et tout. Il a été repéré par le mec de Golden Moustache qui lui a dit bah, viens faire des trucs un peu plus longs chez nous, machin. Donc c'était pas son premier métier. Ouais. Et même que moi, les vidéos, c'est pas mon premier métier parce que j'étais infirmier au départ, après journaliste. Et en fait, moi, je suis venu aux vidéos parce que j'avais un peu fait le tour chez 20 minutes où je travaillais. Ouais. Je faisais de la vidéo déjà là-bas, j'étais rédacteur en chef. D'accord, là, c'est 20 minutes, tu faisais des vidéos. Et j'avais envie d'en faire juste pour moi, de faire mon truc à moi, avec pas de compte à rendre à qui que ce soit et tout. J'avais envie de me lancer. J'avais une bonne opportunité de le faire en pouvant toucher un peu le chômage en attendant que ça marche et que je puisse en vivre. Donc je me suis lancé avec l'aide de mon pote Cyprien. Oui, voilà, qui m'a bien drivé au début. C'est quelqu'un qui a un peu d'expérience quand même dans le domaine. Ça va. J'aurais pu être plus mal conseillé. Ouais, j'aurais pu avoir un plus mauvais conseil au départ. C'est chouette. Et écoute, du coup, je confirme ce qu'on avait dit déjà Gaël, du Baté Gaël. C'est quelqu'un d'adorable. Ah, Gaël avait dit ça? Oui, il a dit ça. Et il m'a dit. Je lui retourne le compliment parce que quand tu vois l'image du mec hyper costaud, tout rasé, machin et tout, c'est un peu comme le public du Hellfest. Tu t'attends à ce qu'il égorge une poule devant toi et en fait, il te fait un câlin. Il faut que je pense à trier mes déchets, hein. C'est un immense, il est adorable. En fait, c'est devenu un super pote d'un de mes potes d'enfance qui était un ancien bassiste, qui est aujourd'hui une des pointures électro-françaises. Okay. Du coup, quand on s'est capté, je sais pas, il a posé une planche, un coup de tréteau, un ping-pong portable. Il est quand même. C'est assez extraordinaire. Ah ouais, il est génial. Donc c'est chouette de voir des gens qui sont aussi intacts devant la caméra que derrière. Voilà. C'est un truc qui n'est pas forcément évident pour tout le monde aujourd'hui, mais la vidéo YouTube, donc le vidéaste, c'est une vraie forme d'art, c'est une vraie forme d'expression qui n'a plus rien à envier à ce qu'on a jusqu'à la télé. Je ne regarde plus la télé depuis 15 ans. Alors je regarde Internet. Mais il y a de plus en plus de gens qui font ça. C'est évident. C'est Chronic Arts qui avait fait une super couverture dans leur magazine. Vous avez, le titre c'était Qu'est-ce qu'il y a ce soir sur Internet? Ouais. Parce que voilà, quand aujourd'hui on me dit ce soir les Kaamelott, non, je regarde Kaamelott quand je veux. C'est ça. Voilà, je mets mon DVD et je choisis de ce que je regarde quand je regarde. À la demande. C'est ça. C'est chouette. Voilà, donc tu fais partie de cette mutation de la société. Je suis ravi d'être un mutant. Du coup,
l'apéro, je pense qu'on va arrêter et boire un coup. Ah bah ça marche. Est-ce que tu as y a autre chose que tu voudrais dire, un petit mot Moi, sur le Hellfest, par exemple, moi je sais que c'est mon petit depuis 2 ans, parce que c'est que la 2e année que je viens. Et déjà, c'était un rêve de venir. 2, c'est le truc que j'attends toute l'année, qui me tient en haleine, et je repars de là au bout de 3 jours. Parce que moi j'ai la chance d'avoir pas mal de gens qui me suivent, qui sont ici. Toutes les 30 secondes, c'est des hugs, des checks, des super satisfaits. En plus de passer un super week-end musical, tu passes un bon moment c'est pas tellement pour flatter l'ego, mais tu vois, recevoir autant d'amour en retour de ce que tu fais tout seul devant ta caméra, où t'as pas le retour immédiat. Voilà, moi c'est là que je vais me régaler pour moi. C'est génial. Du coup c'est cool, c'est ton petit bain de foule et en plus en musique. Ouais, c'est ça. Pas de mieux. Bon bah du coup, on va boire un coup, on va passer à l'apéro. On boit un coup. Et puis au revoir les gens. Salut les gens.